Il n'est pas fréquent de voir s'installer un asthme chez les personnes âgées. Le plus souvent, il s'agit d'un asthme ancien qui a persisté et qui réapparaît avec l'âge. Ces formes tardives sont plus souvent sévères et plus difficiles à traiter. L'asthme est une maladie grave qu'il faut traiter. À partir du moment où on la traite, on arrive à avoir quelque chose de tout à fait satisfaisant et des patients qui sont en bon état et qui vont bien. Un asthmatique, idéalement, ne doit avoir aucun symptôme s'il est traité correctement, ce qui est parfois difficile à obtenir, bien sûr. Une personne âgée a d'autres maladies associées, et c'est là où il peut y avoir des problèmes particuliers dans la gestion de cet asthme. Il faut faire attention, effectivement, quand on a une gêne respiratoire à cause de l'asthme, ça peut faire varier d'autres phénomènes chez la personne âgée. S'il y a une maladie du cœur, une maladie coronarienne associée, ça posera des problèmes. Le senior asthmatique ainsi que ses aidants doivent s'informer pour bien connaître les signes d'alerte devant conduire à une consultation médicale urgente. Mais un suivi médical régulier est nécessaire. Alors, la base du traitement de l'asthme, c'est à base de corticoïdes, mais de corticoïdes par voie inhalée. C'est-à-dire que c'est un médicament qu'on inhale à petite dose, qui va avoir une action locale au niveau des bronches et pas les effets secondaires que la cortisone a en général quand elle est prise par la bouche en comprimé et qui fait souvent peur à la population générale. Là, on est vraiment dans un traitement local avec des micro-dosages, mais qui sont tout à fait efficaces quand ils sont bien pris. On peut rajouter des médicaments qui vont dilater les bronches, qui sont des bronchodilatateurs. On ne les mettra pas seuls. Il faudra les associer à ces corticoïdes inhalés. La relative rareté de l'apparition d'un asthme chez le senior retarde souvent son diagnostic. 2% des plus de 65 ans présenteront toutefois un véritable asthme tardif. Mais penser à cette maladie n'est pas toujours facile, en particulier chez les fumeurs. C'est-à-dire qu'une personne âgée qui devient essoufflée, je crois que l'asthme doit faire partie des diagnostics à évoquer. Il y a bien sûr des tas d'autres maladies qui peuvent donner un essoufflement chez la personne âgée. Il y a notamment l'insuffisance cardiaque, il y a le manque d'entraînement, la désadaptation à l'effort. Mais l'asthme doit faire partie des différents diagnostics qu'un docteur doit évoquer. Et si on évoque ce diagnostic, on peut s'aider de ce qu'on appelle d'épreuves fonctionnelles respiratoires. Le patient va souffler dans un appareil, on pourra mesurer les débits de ses bronches et les volumes de ses poumons afin d'évaluer ça et de rechercher un éventuel asthme. Mais les multiples origines de la maladie ne permettent pas aujourd'hui de prévenir son apparition chez le senior. Par contre, ce qu'on peut éviter, c'est les dégradations et ce qu'on appelle les exacerbations de la maladie asthmatique. Et ça, on les évite si le traitement est bien conduit. Alors, quand il y a une origine allergologique à cet asthme, ce qui peut être fréquent, soit à un animal, soit à des acariens qu'on compte à la maison, soit au pollen. Mais là, effectivement, il y a aussi un traitement allergologique à mettre en place, avec soit des évictions des allergènes responsables, soit des traitements à prendre. Quand il y a les pollens, on ne peut pas faire d'éviction, mais on peut prendre des traitements. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.